Et l'élan de solidarité qui se maintient, qui ne faiblit pas en Gironde, qu'ils viennent du département ou d'ailleurs en France, de nombreux agriculteurs, des bénévoles, des forestiers, des associations se mobilisent sur le terrain. Des hypermarchés, eux aussi, s'engagent. Bonjour Benoît Delors. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le directeur du Auchan de Biganos, commune qui a accueilli de nombreux évacués avant de devoir elle-même être évacuée. Quelle est déjà la situation sur place? Biganos est de nouveau accessible ou pas, Benoît Delors? Oui, bonjour. Alors, le magasin ainsi que la commune n'est toujours pas accessible, mais voilà, j'en profite, vous me permettrez, au nom de tous les collaborateurs du magasin et de l'entreprise, on souhaite vraiment exprimer notre gratitude envers tous les sapeurs-pompiers, les mairies, les bénévoles qui combattent ces incendies. Oui, les gendarmes, les policiers aussi qui sont sur place pour aider à évacuer dans les meilleures conditions. Vous, la première urgence, en tout cas, vous parliez de vos collaborateurs, ça a été de les mettre en sécurité, de faire en sorte que l'évacuation se déroule bien. Elle a eu lieu en pleine nuit en plus, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. On a eu d'abord le supermarché du Cap Ferré qui a été évacué au début des incendies la semaine dernière. Donc, puis après l'hypermarché de la commune de Biganos samedi soir. Donc, notre première priorité avec toutes les équipes d'encadrement des deux magasins a été de s'assurer que tous les collaborateurs d'abord soient en sécurité et puis trouver une solution de relogement parce que voilà, dans ces moments difficiles, on a essayé d'être présent en tout cas. Et à l'heure où je vous parle, ils sont tous en sécurité et depuis le premier jour. Et vous avez décidé de vous mobiliser. De quelle manière vous participez à ce vaste élan de solidarité, Benoît Delors? Alors malheureusement, on avait déjà l'expérience de 2022 sur les incendies de la Teste. Donc dès le départ, dès les premières évacuations, on a contribué puisque la commune de Biganos a accueilli, faisait partie des premières communes à accueillir des personnes évacuées. Donc là, évidemment, dès la première nuit d'ailleurs, on a organisé des dons avec les services de la mairie pour toutes les personnes évacuées. Et évidemment, ça s'est pas arrêté là. Nous avons essayé de donner tous les jours. Encore cette semaine, lundi, on a pu donner 10 palettes de produits frais à nos sapeurs-pompiers. On organise cela avec la mairie. Hier également, on a également donné 6 palettes de produits frais au Resto du Cœur. Et ce qui est important aussi, c'est que là, on parle du magasin de Biganos, mais toute la Gironde ayant été impactée, comme vous le savez malheureusement. Donc la solidarité, elle a dépassé le cadre du bassin d'Arcachon. Sur l'hypermarché de Augemay-et-Adec, en lien avec le conseil départemental, ils ont pu également donner à nos pompiers. Mais c'est aussi l'ensemble de nos hypermarchés, de nos supermarchés de la Gironde qui ont contribué pour aider tous les services de l'État. Solidarité totale avec vos collaborateurs qui ont été mobilisés assez largement. Des habitants aussi qui vous ont aidé? Alors, on a par mesure de sécurité, parce que les communes étant évacuées, et en accord avec les services de l'État et la mairie, quand on a fait les dons, on a fait vraiment le plus court possible. Mais ce qui est vrai, c'est que dans ces situations, on a pu voir des personnes qui venaient nous voir, savoir ce qu'ils pouvaient aider, ce qu'on pouvait faire, etc. Donc on a la chance que l'on a eue, c'est que même si nos collaborateurs, pour beaucoup, ont été évacués ou sont en difficulté, on a eu beaucoup de volontaires pour venir aider. On a même été obligé un petit peu de dire par mesure de sécurité, on prend le minimum de personnes pour que ce soit le plus vite possible. Vous avez dit Benoît Delors, pardon, allez-y. Et on a essayé aussi parce que pour respecter au maximum, pour laisser les routes libres, les accès aux services de l'État, pour vous dire, même nos entrepôts régionaux ont livré directement une palette d'eau sur le centre d'exposition Port-de-Lac, où, comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes évacuées. Ça permet d'être très efficace. Un certain nombre d'hypermarchés Auchan qui sont fermés toujours, donc à Biganos. Cap Ferré, il a pu rouvrir? Oui. Toujours pas. Comment vous faites du coup, parce que vous avez quand même accès vous-même, vos collaborateurs, à ces magasins pour récupérer, vous approvisionner? Comment ça se passe? Alors, on n'a pas accès. Par contre, quand il faut organiser, comme on a pu vous le dire, des collectes, donc c'est sur un temps très court, avec un nombre de personnes le plus court possible. Et évidemment, on prévient les services de l'État, les mairies, la gendarmerie pour pouvoir organiser cela, mais on le fait sur des temps le plus court possible. Et ça va se poursuivre en tout cas aujourd'hui. Vous allez poursuivre aujourd'hui, j'imagine, Benoît Delors. Écoutez,
écoutez, depuis une semaine maintenant, on vit un petit peu au jour le jour, mais là, ce qui prime, c'est toujours le bon sens. Voilà. Donc dès que la situation le permet, l'ensemble de magasins est mobilisé. Tous les matins, on se réunit pour faire un point sur la situation et on travaille en fonction de la solidarité qu'on peut avoir, des moyens qu'on peut avoir. Mais en tout cas, voilà, on fait attention. Il y a aussi ces normes de sécurité. Il faut qu'on soit vigilant. Tout à fait. Avoir cet équilibre, effectivement. Benoît Delort, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur du Auchan de Biganos. Merci à vous et puis bon courage pour cette mobilisation qui va se poursuivre. Merci beaucoup, Benoît.